un organe, on peut apprendre à le muscler, à le booster. Et honnêtement, vous passez en revue toutes les questions. Oui, il y a la question de la gestion des émotions, de l'influence des amis, de l'influence du groupe, du temps passé face aux écrans, du piège des fake news, des comportements à risque aussi, le cannabis, l'alcool notamment, et puis aussi la question de l'embrigadement avec le complotisme. Oui, c'était l'idée finalement de repartir de toutes les questions qui se posaient dans cette période particulière de la vie. Donc il y a eu un gros travail en amont, effectivement, d'aller aussi voir des adolescents, parce que la particularité du laboratoire, c'est d'aller dans les écoles, d'aller dans les collèges, d'aller dans les lycées. Donc ça fait quand même maintenant, moi ça fait 12 ans que je suis dans ce laboratoire, je dirige depuis 3 ans. C'est pour ça que vous avez gardé un esprit très jeune. Oui, c'est ça. et d'avoir beaucoup de doctorantes et de doctorants et d'étudiants dans un laboratoire, je vous assure que ça vous oblige à rester jeune. Et c'est vrai que ça nous a permis aussi, en fait, on est parti de leurs questions. Alors, après, avec ce qu'on avait, nous, comme réponse à leur apporter. Ouais. Mais c'est vrai qu'on essaye de faire un panorama global des problématiques qui se posent à l'adolescence. Et on sait, par exemple, que sur les fake news, c'est quand même intéressant. On en parle beaucoup. On n'a quasiment pas de données. On est un des seuls laboratoires aujourd'hui, pas simplement en France, mais même dans le monde, qui étudie la problématique de comment les adolescents essayent de discerner les vraies des fausses informations. Et on a des données qui montrent que, par exemple, en 6e, ils le font très mal et que ça se développe au cours du collège. On sait qu'il y a déjà finalement une sensibilité aux théories du complot assez jeune à l'adolescence, et que le véritable enjeu, ça se passe en fait un peu avant l'adolescence. Parce que si je ne vous ai pas donné les armes avant pour pouvoir discerner les vraies des fausses informations, en fait, une fois que vous avez été exposé à une fausse information, c'est très difficile de la déconstruire dans votre cerveau.